Saint-Pierre, la cité perdue de la montagne Pelée. Au début du XXe siècle, Saint-Pierre, surnommé le « Petit Paris des Antilles », brillait de mille feux. Port cosmopolite, joyau économique et culturel de la Martinique, elle régnait en maître sur la côte nord-ouest de l'île. On y trouvait des théâtres, des cafés élégants, des tramways électriques, et une population bigarrée de commerçants, d'artistes, de marins et de notables créoles. Avec ses 30 000 habitants, Saint-Pierre était alors la capitale culturelle de l'île, fière de son raffinement et de sa modernité. Mais en ce mois de mai 1902, une ombre sourde grandissait au nord de la ville, la montagne Pelée. Depuis le mois d'avril, le volcan montrait des signes d'agitation. Des grondements souterrains, des fumerolles épaisses, des pluies de cendres. Mais les autorités se voulaient rassurantes. Après tout, la Pelée n'avait jamais causé de grands désastres dans l'histoire récente. Et puis, une élection se préparait. Il ne fallait surtout pas créer de panique. Le 8 mai 1902, c'est l'Ascension. Les cloches sonnent à Saint-Pierre. Certains assistent à la messe. D'autres, malgré la pluie de cendres, vaquent à leurs occupations. Les tramways roulent encore, les enfants jouent, les commerçants ouvrent boutique. La ville vit, sans savoir que l'heure est venue. À 7h52 du matin, la montagne s'ouvre. En un souffle, la Pelée libère une nuée ardente, un nuage incandescent chargé de gaz toxiques, de cendres brûlantes et de roches. Il dévale la montagne à plus de 500 km/h, anéantissant tout sur son passage. En moins d'une minute, Saint-Pierre est rasée, calcinée, silencieuse. Aucun cri n'a le temps d'alerter. Aucun refuge n'est possible. Près de 30 000 personnes périssent. Une seule, officiellement, survit, un prisonnier enfermé dans un cachot aux murs épais, Louis-Auguste Sipari. Gravement brûlé, il sera plus tard exhibé dans un cirque itinérant aux États-Unis comme « l'homme qui a survécu au volcan ». L'éruption de la montagne Pelée de 1902 est l'une des plus meurtrières de l'histoire moderne. Elle marque la fin brutale de Saint-Pierre, dont les ruines fumantes deviendront un lieu de mémoire, de recueillement et d'étude. Aujourd'hui, plus d'un siècle après, la ville renaît lentement. Les pierres noircies de l'ancien théâtre, les arches du cachot de Sipari, les restes calcinés de l'église du fort témoignent encore de ce cataclysme. Mais dans les rues reconstruites, surplombées par la silhouette toujours majestueuse et surveillée de la Pelée, souffle un vent de résilience. Saint-Pierre, ville martyre, n'a jamais totalement disparu. Elle vit dans les mémoires, dans les pierres et dans le regard de ceux qui n'ont pas oublié.